Et bonjour tout le monde. Je retente un live en espérant que cette fois-ci les connexions puissent bien se faire, je l'espère, avec Lise qui est mon invitée aujourd'hui pour vous parler de ses accompagnements autour du deuil, comment elle accompagne les familles, comment elle crée des choses très intéressantes. Alors, je vais le tenter comme ça. Coucou Gaëlle, merci d'être toujours là les filles, vraiment vous êtes super sympas. Alors, oui, Je me suis oui, dehors parce que je pense que c'est moi qui ne marchais pas. la connexion ne voulait pas. Eh ben écoute, c'est super, tu es en pleine nature, c'est génial. J'aime Voilà. beaucoup. Ça nous correspond assez bien, je trouve. Super. Ce qui compte, c'est que tu sois là. Tout le reste est un détail. Donc voilà, du coup, je faisais du blabla tout à l'heure, mais on repart à zéro. Donc pour tout le monde, on est là pour papoter, tout simplement. Coucou Laura. Entre, je dis entre femmes aspirantes parce que je trouve que vraiment c'est ce côté-là. On nous voit, on nous entend. Oui, génial. Merci Gaëlle. Tip top. Coucou Marie. Voilà, donc j'avais envie de te présenter. Alors déjà, dis-nous un peu dans quelle jolie région tu es, parce que le paysage derrière toi est très joli. Alors, je suis dans le Jura. Dans le Jura, ah oui, c'est pour Ah, ça. ouais. Ok. Écoute, on va démarrer sans surprise, hein. On va parler de deuil, d'accompagnement et puis de ce qui aide vraiment dans ces moments-là. L'idée de ces lives, c'est aussi de montrer qu'on a plein de manières un peu différentes d'accompagner avec nos particularités à chacune. Donc c'est pour ça que je voulais te mettre un peu à l'honneur. Est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, Lise, s'il te plaît? Eh ben, je suis Lise. Voilà. Du coup, donc, comme tu disais tout à l'heure, j'étais avant peintre en décor dans le patrimoine, donc je restaurais des monuments historiques et j'ai dû arrêter parce que voilà pour des problèmes de santé Oui. et qui étaient dus à ce travail-là. Et après j'ai perdu mon fils dans un accident et c'est ce qui m'a amené à au début chercher des solutions pour m'en sortir parce que je me reconnaissais pas dans les accompagnements classiques psy et autres. Et donc du coup j'ai fait quelques formations. J'ai commencé en énergétique et après avec toi en formation au deuil, Ouais. en gestion du stress et puis après sur tout ce qui était traumatique, post-traumatique, etc. D'accord. On Voilà. va pouvoir un peu développer parce que justement, tu as un parcours très large au niveau formation et c'est hyper intéressant, je trouve. Je vais quand même moi aussi me présenter en quelques mots au cas où des gens viendraient voir cette vidéo et ne me connaîtraient pas encore. Donc moi, je m'appelle Laurence, je suis accompagnante du deuil depuis maintenant presque 12 ans. Et oui, dans quelques semaines. Et je suis formatrice depuis 2021 sur cette question du deuil. Et j'ai le bonheur d'avoir autour de moi une super communauté avec Co-Construire, d'accompagnantes qui se soutiennent et qui apprennent ensemble. Et c'était un peu ça justement que j'avais envie de mettre en avant à travers ces lives. Ok, donc comme beaucoup, je trouve, d'entre nous, on arrive là souvent par d'abord une expérience personnelle souvent très fracassante, en cherchant des solutions, en s'ouvrant et du coup en cherchant à comprendre ce qu'on est en train de vivre, ce qui nous arrive. Et puis, on arrive à quelque chose de plus théorique et on se rend compte que peut-être on peut créer des choses pour accompagner les autres. Alors, moi, j'avais vraiment envie aujourd'hui avec toi parce que je l'ai évoqué dans toute la présentation que j'ai faite de toi ces derniers jours, ton côté très créatif, j'avais vraiment envie qu'on mette en avant deux choses que tu as créées, si tu le souhaites. C'est ta box, parce que je trouve qu'elle est hyper chouette. Et puis, c'est aussi les accompagnements créatifs que tu as, enfin, moi, je les appelle comme ça. Tu me diras si le terme est bon. Voilà. Est-ce que tu veux bien un peu nous dire dans quelle intention tu as créé ces deux choses-là? Alors là, ça a commencé par la boxe, parce que en fait, suite au décès de mon fils, justement, j'ai perdu aussi beaucoup de temps, on va dire, à chercher tout ce qui pouvait me faire du bien. Donc je suis allée piocher un petit peu partout. Et au fur et à mesure des formations, des accompagnements, j'avais toujours ce truc-là de me dire, il manque toujours ce point de où on sait pas, où on cherche, vers qui, pourquoi, enfin comment.
Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé la box pour justement venir apporter des ressources, on va dire, voilà, disponibles et concrètes finalement Ouais. dans les premiers temps du deuil. Et puis après, on va pouvoir y revenir, voilà, quand on le souhaite. Donc la box à l'origine, enfin, je l'ai pensée pour que la personne en deuil trouve les ressources, mais aussi que voilà, par exemple, si j'ai une amie qui perd sa maman, par exemple, et je vais pouvoir lui offrir la box parce que quand on a quelqu'un d'endeuillé, on ne sait pas quoi offrir. Oui, c'est vrai. Des fois, il n'y a pas de plaque, pas de fleurs, pas de, une tablette de chocolat. Bon, voilà, c'est pas, on va dire, ce qui va nous aider et faire sens. Oui. Voilà. Donc, c'est la box vient de là. En fait, à travers la boxe, tu proposes aux gens des ressources qu'ils peuvent vivre en autonomie, soit parce ils n'ont pas encore trouvé l'accompagnement, soit peut-être parce qu'à un moment donné aussi, on peut ne pas souhaiter être Ouais. accompagné ou ne peut pas se sentir prêt à s'adresser à quelqu'un. C'est compliqué de venir déposer son histoire, je le sais, pour accueillir la confiance des gens, que je trouve toujours incroyable d'ailleurs, hein. Ouais. Donc moi c'est ça que j'ai trouvé de très intéressant. Est-ce que parce que là tu parles de ressources pour les gens qui ne connaissent pas ta box, c'est un peu flou. Ceci étant, j'aurais pu l'avoir sous la main, mais tu vois, j'ai oublié, j'y ai pas pensé. Voilà, tant pis pour moi. Alors moi je sais un peu ce qu'il y a dedans, mais tu parles de choses concrètes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple très concret d'une des ressources? Alors, la petite ressource qui fait toujours plaisir, on va dire, c'est le petit jeu de cartes qui est à l'intérieur où donc dedans il y a tous les états, donc c'est 22 cartes où il y a les états qu'on traverse quand on est en deuil et au dos, donc du coup il y a une phrase d'encouragement qui permet, on va dire, de voir la chose autrement. Et voilà. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est exercices qui sont inspirés des neurosciences qu'on va mettre en relation avec ces cartes ressources. Et là, ça va vraiment être utile si on fait, par exemple, des crises d'angoisse, si on a du stress, des choses, et puis comme ça, puis voilà. Au lieu de garder à l'intérieur, justement, on Ouais. peut emmener le petit livret au boulot avec nous et Et faire. surtout que ces symptômes dont tu parles, quasiment tout le monde les traverse à un moment ou à un autre avec plus ou moins de force, hein, selon les gens. Mais ça nous fait souvent très très peur. Enfin, moi, je sais que c'est ce que les gens me disent. Ils me disent, oh, mais je me demande si je suis pas en train de devenir fou, je me reconnais pas. Du coup, j'ai peur d'avoir une crise d'angoisse. La peur de la crise d'angoisse me déclenche une crise. Enfin, voilà. Et on s'en sort plus. Et toi, finalement, ce que tu nous proposes là, c'est d'apprendre à trouver en nous des ressources en étant guidé. Et puis on teste. Et il y a peut-être une ressource qui va bien fonctionner un jour, moins bien un autre jour. Il y a peut-être des choses qui vont pas du tout, moi, me parler. D'autres, au contraire, je vais dire, ah ouais, ça c'est trop bien. Donc ça permet aussi ce côté-là Puis on sait que le deuil, ça dure très très longtemps et qu'on va pas forcément se faire accompagner pendant plusieurs années. Donc si à un moment donné, on s'est fait accompagner, on a la boxe et qu'on a des réminiscences, on peut aussi se retourner vers ces exercices-là et les retester, voir un peu ce que ça nous fait. C'est ça. D'accord. J'ai eu une retour d'une personne que j'avais accompagnée il y a 2 ans Ouais. et qui m'a dit qu'elle fait toujours les exercices de temps en temps quand ça revient. Eh Donc, oui. euh, donc voilà, après, même si on chemine et puis qu'on avance, eh ben, on peut toujours les utiliser, même après dans d'autres situations qui sont aussi Ouais. stressantes ou où il y a de l'angoisse ou des choses comme ça. D'accord. Oui, tout à fait. On ne traverse pas ce genre de symptômes que dans le temps du deuil, c'est sûr et certain. Ok. Et est-ce que tu veux nous parler aussi un petit peu des ateliers créatifs? Oui, alors les ateliers créatifs. Alors, du coup, je les ai construits sur les phases du deuil du docteur Fauré, Oui. où, Alors, à l'intérieur, juste, je me permets, je les rappelle pour des fois que la première, c'est le choc de l'annonce. La deuxième, c'est la période de fuite recherche ou d'intégration de l'information. La troisième, c'est la déstructuration ou, plus trivialement, quand on cherche le fond de la piscine pour remonter. Et la quatrième, c'est la restructuration quand on essaye d'apprendre à vivre avec ça et avec cette nouvelle identité. voilà. Et du coup, alors dans la première phase, on va vraiment aller explorer
voilà, par des médiums créatifs, parce que j'ai fait Beaux-Arts aussi. Et du coup, en fait, ça va être du collage, ça va être de la peinture, de l'écriture, et ça va être surtout de mettre en forme en fait ce qu'on a traversé sans mettre des mots dessus, parce que des fois les mots viennent pas, et c'est difficile d'en parler, et Oui. d'utiliser en fait les médiums artistiques, créatifs. Ça va permettre aussi de faire émerger les choses différemment. Donc voilà. Après, au niveau de la première phrase, il y avait la terre du deuil. Enfin, ça, voilà. Avec le chant qui est derrière moi, on va dire, ça traîne, ça parle beaucoup du jardin, voilà, comme la Renaissance. Donc en fait, voilà, on va voir en fait tout le processus du deuil comme un jardin qu'on va venir nourrir, travailler la terre. Donc et faire Oui, germer qui, tu utilises les médiums et en même temps, tu utilises aussi la symbolique. voilà, c'est ça. Ouais. Mm. Ah, c'est top. Tu les proposes en présentiel, tu les fais aussi en distanciel? Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, ils sont en présentiel uniquement. D'accord. Et puis oui, ils ont vocation à être en distanciel sur l'année 2026, j'espère. Oui, 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 c'est noté. On le note, on se tiendra au courant. C'est l'objectif de l'année. Après, j'aimerais bien que ça soit fait, voilà, avant, avant cet été quand même, ouais. Oui, Mm. ça va, il te reste un petit peu de temps. Oui. Super. J'avais aussi envie pour revenir à la boxe, de revenir aussi sur la réalisation, parce que je me suis dit en préparant ce live qu'en fait, souvent, quand on voit une boxe, on n'imagine pas du tout le temps de travail qu'il peut y avoir derrière. Et alors, pour avoir été à tes côtés, mais pas en t'aidant, juste là, en observation, waouh, moi j'étais tellement bluffée par ce boulot. Il y a Gaëlle qui dit je m'inscris d'avance. T'as déjà quelqu'un? Je crois que je m'inscris aussi d'ailleurs. On est deux. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu justement combien de temps ça t'a pris de créer cette box? Bah, j'ai eu l'idée fin 2024 et puis Oh, elle a elle était opérationnelle, on va dire. Elle est sortie le 1er novembre 2025. oui, Ça a pris un an. Ouais. Il y a eu ouais, au début, j'ai commencé par faire le prototype. Après, je fais partie d'un réseau aussi, les entrepreneureuses, et puis même avec Co-Construire, où voilà, j'ai eu le retour de chacune, et ça m'a permis, puis des clientes aussi, d'ajuster le contenu, de faire aussi grossir un peu ce qu'il y avait dedans, parce qu'au début, c'était voilà, juste pour tester. Et puis après, ouais, il y a eu les trophées du funéraire à Paris qui m'ont vraiment boosté ouais, à tout refonder, enfin tout revoir. Mais ouais, ça a été un sacré job. il y a Gaëlle qui fait aussi partie de Co-Construire qui dit le temps nécessaire à sa réalisation au top. Je suis Ouais. assez d'accord. Je vais dire un mot sur les trophées du funéraire parce qu'il y a plein de gens qui ne doivent pas savoir ce que c'est. Tous les ans, il y a un concours où on peut présenter des projets autour du funéraire, des projets innovants, des projets d'accompagnement. Et donc, Lise a présenté la boxe et les accompagnements. Ouais, les ateliers Les deux, créatifs. les ateliers. Et on s'est rendues toutes les deux au trophée du funéraire où on s'est retrouvés en vrai parce qu'elle est dans le Jura et moi je suis dans le Sud-Ouest. Alors forcément, on se voit toujours en visio. Là, c'était le bonheur de se rencontrer en vrai. Et moi, j'ai eu en plus la chance de pitcher, co-construire, justement. Et toi, tu as eu le plaisir de présenter ta box à différentes personnes intéressées et d'avoir Ouais. des retours de gens complètement étrangers à ton cercle, à ton réseau. Et d'avoir du coup aussi un coup de boost. Alors, déjà pour le finaliser, puisqu'il fallait que ce soit prêt pour le jour J. Et puis derrière, en plus, tu es parti au salon du funéraire. Bah oui, parce que dans la box, du coup, il y a les Flories, qui sont, c'est des petites boules de graines en fait qu'on va venir semer pour alors semer un souvenir, créer un espace de voilà de justement d'hommage, de faire pour la personne défunte. Et donc les Flories, ils sont dans le Jura aussi. Et on habite à 30 kilomètres l'un de l'autre, donc je voulais quelque chose de Génial. local qui tombait bien. Et puis
Et puis du coup, oui, de fil en aiguille, on s'est super bien entendu. Et puis j'ai été invitée à participer donc au salon du funéraire sur le stand des fleuristes. Ouais. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'était une super expérience. Je sais qu'on en a beaucoup discuté à ce moment-là. Ouais. Ouais. Jamais j'aurais imaginé tout ça quand l'idée a germé en 2024, quoi. Donc, Ah oui, ouais. l'année 2025 a été une année de réalisation pour toi j'allais dire d'expansion, mais c'est vraiment ça, quoi. Tu t'es, Ouais. ouais. Ah, c'est top, super. Si vous Voilà. avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, Sandra, merci d'avoir précisé que oui, tu connaissais pas les trophées du funéraire, hein. C'est vrai que nous, on a un peu parfois tendance à oublier que ce dont on parle, tout le monde ne le connaît pas. Donc, c'est pour ça que je le précisais. N'hésitez pas, hein, surtout si vous avez des questions ou des choses qui sont pas claires, dites-le nous, on vous répondra avec grand plaisir. Ok. Alors moi, j'avais quand même une petite question pour toi parce que donc, tu as intégré Co-Construire dès le début, il y a à peu près un an. Tu fais partie des accompagnantes qui étaient déjà en, en activité, je vais le dire comme ça. Et je trouve ça d'autant plus intéressant parce que je pense que beaucoup de gens imaginent qu'on vient dans des espaces comme celui-là quand on a besoin de se former. Or, toi, tu étais formée, tu étais déjà accompagnante, et pourtant, tu viens dans cet espace-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça t'apporte, justement, dans ta pratique? Et alors co-construire, je trouve ça super chouette parce que du coup, on se sent moins seul déjà. Ça permet aussi de partager des situations, et puis on va dire se maintenir dans le bain aussi parce que au début, quand on commence, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas très légitime. Il y a toutes ces questions-là qui viennent chatouiller un petit peu. Et puis, en fait, ça permet aussi de garder le lien, puis d'être supervisé, quoi, tout simplement, avec les zooms de supervision. Et puis, moi, je sais en tout cas que ça m'a poussé pour la boxe et puis pour les ateliers et tout ça, parce que il y aurait pas eu qu'à construire ces espaces-là. Euh, Est-ce que j'aurais pas fait autre chose? Est-ce que je me serais vraiment identifiée comme accompagnante au deuil ou pas? Enfin voilà, on Et va puis dire que je me souviens que pour les trophées du funéraire, pour toutes les deux, c'était très boostant d'être ensemble et de se tenir au courant, dire t'en es où, t'as bouclé ton dossier, ah bah tiens, moi je sais pas trop quoi mettre, qu'est-ce que toi tu mets? Alors on n'avait pas les mêmes projets, mais ouais, c'était dynamique d'être ensemble. c'est ça. Et puis cette dynamique-là, elle continue parce que toutes les semaines, tous les mois, on se retrouve et puis il y a des nouvelles à chaque fois et Oui, puis il y a des nouvelles façons de voir le deuil, des nouvelles discussions, des mises à jour aussi. c'est vrai que Et, l'enrichissement des avancées de chacune, on a vu un peu ton parcours de formation, t'es formé au trauma, t'es formé aussi au système nerveux, toutes ces choses-là. Et du coup, entre toi et je pense à Laura qui est formée à d'autres types encore d'approches, à Angélique qui est sur plus le côté énergétique, même si tu l'as aussi. Enfin, tous ces regards-là se croisent. Et ce que je trouve de génial, et j'aime bien dire ça, parce que c'est vraiment une particularité de cette communauté, personne ne cherche à convaincre personne. On dépose tout et chacune repart avec ce qui lui plaît. Ça permet de faire évoluer le regard, mais on n'est pas obligé. S'il y a des trucs auxquels on n'accroche pas, bon, on n'accroche pas et c'est pas grave. Et ça, je trouve ça très très doux, en fait, dans cette communauté. c'est ça. Est-ce qu'il y a parce que bon, je propose 2 ateliers, une supervision et un papotage par mois. Est-ce qu'il y a un truc qui est ton truc un peu chouchou à toi? J'aime bien les ateliers et j'adore les papotages. T'es pas la seule. C'est vrai que les papotages, c'est assez informel. On arrive, on n'a pas de programme, on se retrouve, des fois on discute de nos victoires, de nos questionnements, même des fois de notre vie perso, ça arrive. Et ça reste juste entre nous parce que c'est pas enregistré, donc c'est notre petit moment à nous. C'est vrai que tu es une des fidèles, hein. Faut bien dire ce qui est. C'est rare que tu ne sois pas là. Ok. Alors, moi, je t'ai vu quand même bien, bien, bien évoluer. Je crois que ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on se connaît toutes les deux? Et ça fait 2 ans, bientôt 2 ans, bientôt 3.
au final. Bientôt Non, 3. ouais, bientôt Ouais, 3. ouais, ouais. Ouais. Je t'ai vu, alors tu parlais de la légitimité, on peut parler du syndrome de l'imposteur, de tous ces grands freins, big up au papotage, dit Gaël, de tous ces grands freins qui souvent nous empêchent d'oser faire des choses. Euh, Toi, est-ce que tu as vu ton évolution? Est-ce que tu es consciente de la différence qu'il y a entre aujourd'hui et il y a Sandra qui dit j'arrive, qui est entre aujourd'hui et le moment où on s'est rencontrés quand tu as commencé les formations avec moi? Bah, c'est vrai que quand j'ai rencontré, jamais j'aurais imaginé tout ça, que ça me porterait là où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Ah bah oui, oui, oui. Non, parce que au final, j'ai pris la formation parce que bah voilà, je sortais. Enfin, il y a eu le deuil de mon fils. Je cherchais encore des réponses à mes questions, mais pour moi perso, pour surmonter ça, parce que je les trouvais pas ailleurs. Et puis, bah, c'est une fois que j'ai attaqué les formations, je me suis dit bah en fait t'as tout dans les mains ce coup-ci, feu quoi, vas-y quoi. Ouais. Euh, et oui, oui, il y a eu un avant, puis il y a eu un après. Oh, c'est top. Parce que moi, je l'ai bien noté aussi. Vous êtes nombreuses à arriver, j'allais dire balbutiante, avec une envie costaude, une envie sérieuse, dans le sens où vous voulez pas juste faire le bien, vous voulez vous former, vous voulez faire bien le boulot de manière vraiment professionnelle, avec la bonne posture, etc. Mais je vous sens toujours très balbutiante au début et presque, moi j'en ai même qui me disent, t'es sûr que je peux faire la formation? Je dis, ah bon oui, vraiment, tu peux faire la formation, je sais pas ce que t'en feras après, mais vraiment tu peux faire la formation, il n'y a pas de souci. Et souvent ça se développe après, finalement, le projet, il prend vraiment sens au fur et à mesure de l'avancée. Et oui, Gaëlle, elle dit la résilience, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une forme de résilience. Je suis complètement d'accord avec ça. Puis après, ce qui est bien aussi, c'est que ça se structure au fur et à mesure aussi des ateliers, parce qu'on parle du deuil, mais on parle aussi entreprise, on parle client, on parle voilà comment. Ce soir, je vous prépare un atelier sur comment faire ma première vidéo. Wouh, vous allez me détester. Défi. Non, ça va très bien se passer. Ça va être très sympa et on va bien rigoler comme d'habitude. C'est l'objectif. C'est Ouais. effectivement d'apprendre, de structurer, de prendre confiance et d'essayer d'y mettre de la légèreté sur les choses qui nous inquiètent tellement. Mm. C'est vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que toi, tu aurais eu besoin ou tu aurais aimé entendre au début de ton parcours et que tu voudrais dire à des gens qui se disent ah, pourquoi pas moi? En plus, on en a là qui nous écoutent. T'as la pression. Sandra, c'est ça. Euh, et ben, vas-y quoi. Enfin, qu'est-ce que tu risques au final? Pas grand-chose. De toute manière, si ça te servira à toi personnellement. Et puis après, bah voilà, t'auras ce qu'il faut dans les mains pour apporter, on va dire, un peu plus d'espoir et puis de lumière aux autres, quoi. C'est ça. Et oui, c'est ça. Ouais, moi, j'aime beaucoup dire, en fait, ose. C'est Ouais. possible, ose. Comment, on ne sait pas, mais ouais. C'est ce que je vois avec chacune d'entre vous, en tous les cas. C'est vraiment Ouais. génial. Quand je vous rencontre et quand je vois ce que vous faites derrière, c'est toujours bluffant et très enthousiasmant pour moi. Vraiment. Ouais. Ok. Beaucoup de sourires, dit Sandra. Oui, on essaye, vraiment. Il y a beaucoup de sourires. C'est vraiment un des points importants pour nous. Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes aux endeuillés, voilà, Alors, si j'ai besoin de toi, pourquoi? aujourd'hui, bah, je propose des séances d'accompagnement en individuel Ok, euh, sur le deuil. Je fais aussi de la déprogrammation émotionnelle. d'accord. Donc là, ça va être plutôt énergétique et c'est plus, on va dire, sur tout ce qui est blocage, traumatisme, libération, tout ça. Et voilà, c'est par exemple, la dernière que j'ai faite, c'était quoi? J'essaye de réfléchir sans donner trop d'infos, Alors, de confidence. je glisse l'info de Gaël là, entre deux pendant que tu réfléchis, qui nous Ah, dit ose pour comprendre et après tu en feras ce que ton cœur te dictera. Oh, c'est très joli, merci Gaël, c'est magnifique. Ouais. Pardon, je t'ai coupé la parole. je vais donner un exemple assez simple parce que je vais Mm. pas rentrer dans les détails de la vie de tout le monde, mais
Comment par exemple, j'ai quelqu'un qui est venu me voir pour du stress pour les examens, énormément d'angoisse et tout ça. Et puis on a fait une séance pour on va dire réduire l'impact que ça a sur son quotidien là à l'heure actuelle et pour préparer aussi les examens. Au final, ça on va pouvoir le faire justement pour les traumas. Euh, Moi, suite à l'accident, en fait, c'est cette méthode-là qui m'a enlevé le choc visuel. D'accord. Ouais. Et oui, parce que du coup, voilà, stress post-traumatique, ça revenait tout le temps en Oui. boucle et tout ça. Et du coup, c'est vraiment, en fait, on va aller déloger le blocage à la racine pour, voilà, le libérer les symptômes entre guillemets, quoi. Oui. Adoucir, enfin moi je parle de baisser le niveau émotionnel pour qu'il revienne dans quelque chose de supportable et que Ouais. donc on soit plus dans cette réactivation qu'on ne peut absolument pas, dans laquelle on peut rien gérer du tout en fait, et du coup on peut pas avancer, on peut pas élaborer une pensée. Mm. Et puis après, on va travailler aussi sur tout ce qui est transgénérationnel en déprogrammation, sur tout ce qui est croyances limitantes, valeurs, et puis justement vers quoi on va avec tout ça, et vers quel objectif, et vers qui on a envie de devenir aussi. Et je suis en train de construire, annonce, attention, Vas-y. un programme justement autour de ça. Ah, génial. Ouais. Un programme qui sera en ligne ou qui sera en accompagnement individuel? En fait, ça va être les deux. Ça va être un mix d'accompagnement individuel, donc soit en présentiel, soit en visio, avec des exercices justement pour travailler tout ça à côté. Ah, chouette, super intéressant. C'est bien ça, un format hybride, c'est hyper chouette, je trouve. Je trouve que les formats juste en ligne, c'est compliqué dans les accompagnements parce que du coup, les gens sont quand même très seuls. Et le Mm. format hybride, je trouve que c'est très très chouette. Je suis impatiente de voir ça. Tip top. Ok. Les accompagnements individuels, tu les proposes en présentiel et en visio? En présentiel, en visio, ouais. D'accord, ok. Donc de temps en temps aussi, tu... Laura qui dit c'est génial. Mais oui, je suis d'accord. Bon, on valide, hein. Tu remarqueras. Un fan club avec toi. Ok. Et les groupes actuellement, tu en organises? On se tient au courant comment de ce que tu proposes? Généralement sur Instagram, je vais essayer d'être un peu plus ciblée, on va dire, là-dessus, sur ce que je propose. Et puis après sur le site internet. Et puis voilà, là on va bientôt aussi commencer les cafés mortels. Et puis il y a aussi d'autres choses qui vont se mettre en place à la suite des cafés mortels. Donc on va se retrouver entre professionnels autour justement de la mort sur des thématiques bien précises pour faire des choses comme ça. Donc je pense Ok. que les ateliers créatifs seront dedans aussi. Et, euh, et voilà. Plein, plein de belles choses. Donc, on te suit sur Instagram, on est au courant. Et Ouais, sur Instagram, sur ta bio, on retrouve le lien vers ton site. Donc, on peut aussi venir régulièrement voir ton site ouais. pour Et voir les puis, dernières infos. c'est ça. Et puis après, sur le site, il y a les liens. Donc pour sur le Linktree, il y a le lien pour la box, pour les rendez-vous, et puis aussi pour m'appeler pour discuter en appel découverte si jamais. Super, c'est génial. Comme ça, super joignable. Moi, ça me va bien. Je trouve ça top. Ok, bah écoute, on arrive un petit peu au bout. Alors, je t'ai pas lu tous les messages, mais il y a Laura qui a dit que elle était trop d'accord avec Gaëlle. Je le Voilà, vois. qu'elle valide fort tes projets. Tu vois, on est sur quelque chose de tip top. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'on n'aurait pas encore abordé et que tu souhaitais, dont tu souhaitais nous parler? Euh, non. Non, on a fait le tour, nickel. Ouais, Je je pose toujours pense. la question parce que tu sais, moi je prépare avec j'ai un peu une idée en tête. Je voudrais pas passer à côté de quelque chose d'important. Donc, c'était pas un Non. piège, c'était juste. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour. Ok, super. Bon, ben écoute, grand merci à toi pour ce que tu as partagé, pour ces échanges voilà, que j'ai décidé de faire de manière comme ça, très papotage, justement. C'est vraiment l'idée. Merci à vous qui êtes là. J'adore le terme de café mortel, dit Sandra, tu vois. T'as vraiment du succès. Ouais. Moi aussi, je le trouve très chouette, ce terme-là. Il est très sympa. Et puis, ça permet d'aborder plus de choses que Café du Deuil, peut-être encore. Oui. Ouais.
Ok, ben merci donc à vous toutes pour votre présence, vos questions et surtout vos commentaires. Et puis, ben, je vais mettre le replay, comme ça, si vous avez des questions qui viennent ensuite, n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. Et puis, ben, à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Et là, oh, bonjour toi. Et là, on s'en va au Québec la semaine prochaine. Donc du coup, on change un peu d'horaire. Ce sera 18h30 pour l'heure française, ce qui permet que ce soit 12h30 pour les Québécois et Québécoises. Et donc voilà, on ira rencontrer Marie-Chantal. Soyez là. Merci beaucoup, Lise. À bientôt.